Business Transformation, c'est le rendez-vous consacré à l'entreprise de demain avec Stéphanie Colo. Et on va parler ce soir donc des chatbots. Effectivement Fabrice, ce sont ces fenêtres, vous savez, qui apparaissent dès que vous consultez un site internet. Vous pouvez ainsi poser des questions sur l'article que vous recherchez sur le site. Eh bien ces chatbots ou robots conversationnels viennent bouleverser le monde du retail. Bonsoir Lara Ruires. Bonsoir. Vous êtes la CEO de visualbot.ai. Alors vous créez des conversations entre les marques et les consommateurs de manière automatique. Comment vous faites concrètement ? Oui, alors en effet, on déploie des assistants virtuels, voire même des vendeurs virtuels directement sur des sites internet, les sites internet de nos clients, des retailers, des e-commerçants, voire même dans les plateformes de messagerie. Comment on fait ? En fait, on crée de la conversation automatisée en s'appuyant sur des avancées en intelligence artificielle qui nous permettent d'automatiser 70 à 80% des demandes récurrentes. Et c'est quoi l'intérêt pour les marques d'avoir un chatbot ? Alors l'intérêt pour les marques, c'est déjà de se rendre disponible. Aujourd'hui, les consommateurs d'aujourd'hui, c'est un consommateur qui est extrêmement exigeant. Il a été un peu biberonné à Amazon Prime, aux offres à volonté, et on est capable de leur livrer tout et n'importe quoi en moins d'une heure. Du coup, permettre juste de répondre à une question en moins d'une heure, c'est un vrai challenge pour un retailer et une marque aujourd'hui. Se rendre disponible est un vrai challenge. Donc en gros, c'est une nécessité pour les marques pour améliorer l'expérience client. C'est une nécessité pour améliorer la valeur du client dans le temps, la lifetime value, comme on dit en anglais, de pouvoir créer cette relation et être disponible en permanence 24/24. Donc répondre tout le temps, partout, c'est la règle auquel les marques doivent se plier aujourd'hui, quel que soit le support, c'est ça ? Exactement, ça c'est la vraie difficulté, la vraie nouveauté d'aujourd'hui des nouveaux canaux. C'est-à-dire que on a connu le site web, désormais il y a des applications mobiles, il y a évidemment le point de vente, mais il y a également les plateformes de messagerie. Et aujourd'hui se rendre disponible à la fois dans Facebook Messenger, dans WhatsApp, dans Instagram et demain dans plein d'autres plateformes de messagerie, c'est un vrai challenge. Et en effet, c'est aujourd'hui primordial parce qu'on parle de nos canaux. Nos canaux, ça veut juste dire être disponible là où le client est, peu importe le canal. Et alors, votre objectif, c'est que ces discussions entre la marque et le client soient individualisées et personnalisées. Ouais. Comment c'est techniquement possible ? Ouais. Comment on rend un chatbot intelligent quelque part ? Exactement. En fait, c'est comme ça qu'il va devenir intelligent. Aujourd'hui, on parle beaucoup, c'est rarement déployé. C'est rarement déployé parce que dans le cadre d'une stratégie de transformation digitale, ce qu'on dit d'abord à nos clients, c'est déployer un assistant virtuel. Mettez le pied dans une des applications les plus faciles de l'intelligence artificielle avec la reconnaissance d'image, qui est le traitement du langage. Déployez ces assistants, comprenez le consommateur, regardez ce qu'il attend, et ensuite, dans un second temps, on va améliorer et on va faire des conversations individualisées. C'est comme ça que le robot va devenir intelligent. C'est parce qu'il sait que moi, par exemple, j'achète que pour mes enfants, que le dimanche soir, à moins de 200 € et toujours en promo. Et si je viens de consommer et d'acheter quelque chose à moins de 48 heures, vraisemblablement, ça sert à rien d'essayer de me proposer quelque chose à vendre. Il faut plutôt venir me voir en me demandant si j'ai un problème de suivi de commande. Et être capable de faire ça, c'est-à-dire de capter les données du client pour faire des conversations individualisé, personnalisé, c'est en effet comme ça qu'on rendra les bots intelligents. Est-ce que ça veut dire aussi que les mails, les notifications push par exemple, aujourd'hui ça ne suffit plus, c'est le client qui vient faire une demande à la marque et plus la marque qui vient solliciter le client. Ouais. C'est vrai que le concept du conversationnel, c'est un canal c'est le canal du consentement, c'est le canal on rend le consentement au consommateur. C'est lui qui est à l'initiative et qui va vers la marque, qui lui dit Marc, j'ai un problème, je veux te contacter, rends-moi ce service-là. C'est vrai que le canal email est un canal qu'on voit un peu décroître dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus un canal de privilégié. On préfère communiquer avec sa famille, avec ses amis, même avec par groupes de parents d'élèves, par WhatsApp, par Messenger. Et donc, en fait, si le canal mail n'existe plus, si les millennials n'ont plus d'email, comment on leur parle ? On leur parle en se rendant disponible dans les plateformes de messagerie, sur un site internet avec ce type d'outils. Et donc, pour parler à tout le monde, il faut l'intelligence artificielle. Et donc c'est quoi les supports en question ? Alors ça va être les plateformes de messagerie, ça va être une app mobile, si la marque le retailer a déployé une app mobile, ça peut être un site internet, ou ça peut être voire même en point de vente, on peut imaginer beaucoup de choses, et aussi en point de vente pour rendre autonome le client qui n'a pas forcément le temps d'attendre qu'une vendeuse soit disponible pour obtenir des réponses. Et dans le retail, évidemment, c'est un univers qui est hyper différent. J'imagine qu'on ne parle pas de la même façon à un client du secteur du luxe, à quelqu'un qui achète du prêt-à-porter. Comment l'IA s'adapte dans ces cas-là ? Gros sujet, très différemment. Alors nous, on voit des choses très communes. Entre un retailer qui vend du bricolage, qui vend de la fast fashion ou qui vend des cosmétiques, on va trouver des patterns très forts et on peut faire des choses en automatisant. Un client d'une marque de luxe est très différent. Les attentes dans le luxe, le fait qu'on ne peut pas laisser une quelconque marge d'erreur dans la réponse que peut adresser un robot est complexe. On adresse le luxe différemment. On adresse le luxe en apportant aux vendeurs des solutions qui leur permettent d'automatiser jusqu'à un certain niveau la relation qu'ils vont entretenir eux-mêmes avec leurs propres clients. On peut faire beaucoup de choses en back-office, c'est-à-dire côté
vendeurs, en point de vente, mais frontalement en face des clients. Il faut réfléchir. Typiquement, une des idées qu'on est en train de développer en ce moment, c'est comment accompagner un client qui a des questions sur l'entretien de son bien. Il vient d'acheter un sac. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Il pleut, j'ai fait une tâche, qu'est-ce que je fais? Et avoir un robot qui permet, du coup, sans devoir à se rendre en point de vente, d'avoir des conseils d'entretien. Voilà, ça change tout et ça fait le plus, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les chatbots, ça va devenir la norme pour les retailers? Moi, ma conviction, c'est que oui, parce que c'est la façon la plus simple et la plus intuitive et la plus naturelle. On fait juste la même chose avec un bot que ce qu'on fait quand on parle à ses parents ou à un collègue. Donc, il n'y aura plus d'application. Alors, il n'y aura plus d'application. Si, il y aura sûrement des applications pour des services natifs des applications. Uber, Deliveroo, un gros acteur de l'e-commerce qui a quand même besoin d'une application. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est du progressive web app, c'est-à-dire des refontes complètes des sites mobiles qui ressemblent à une app. Si ça ressemble à une app, que j'ai la même expérience utilisateur qu'une app, pourquoi avoir une app? Donc je pense qu'entre ça et les bots qui sont quand même clairement le fait de se positionner là où est le consommateur, je suis pas sûre que l'avenir soit aux apps. Merci beaucoup Lara Rouirez. Je rappelle que vous êtes la CEO de visualbot.ai. Merci madame, merci Stéphanie, à tout à l'heure.